Bonjour à toi cher spectateur, la fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti m'a intrigué rien que par le biais de son titre. Et accessoirement parce que lorsque, on va dire, au mois de mai, j'avais vu quelques extraits du film et que j'avais pu glisser ma tête dans le démarrage de la salle, j'avais trouvé tout de même cette animation particulièrement belle et je me suis dit lorsqu'il sortira en salle, il faut absolument que je le voie parce que je pense que ça peut être une petite perle. Le résumé pour faire simple, Almerina et Gedeone, son père, forment un duo de saltimbanques parcourant la Sicile de village en village pour raconter des histoires. Alors qu'ils se reposent une nuit dans une grotte, ils vont être surpris par un ours à qui ils vont, pour essayer de l'amadouer, raconter la grande histoire de la fabuleuse invasion des ours en Sicile. C'est clairement beau. C'est vraiment un long métrage très atypique en termes d'animation et je trouve que Lorenzo Mattotti a vraiment réussi à capter quelque chose d'unique en son genre. On est sur un mélange de beaucoup de choses, d'énormément de choses qu'on verra dans le segment mise en scène, mais c'est un film qui regorge de possibilités et qui propose en même temps quelque chose de simple. C'est-à-dire, le spectateur va voir un conte. Et un conte, la plupart du temps, ça se limite à raconter une petite histoire qui permette à un enfant de trouver le sommeil ou alors d'avoir des petites étoiles dans les yeux. Ce qui est intéressant, c'est que la forme que prend ce conte a une double parabole parce qu'en tant que spectateur, on peut y voir une lecture très enfantine, mais il y a une lecture également très adulte au sein de cette écriture. C'est ce qui m'a complètement convaincu et c'est ce qui m'a complètement embarqué dans ce film, que je trouve pas forcément parfait. Il y a des petits détails que je trouve sont de l'ordre de la petite maladresse un petit peu évidente dans ce genre de film, mais tout de même, je trouve que l'esprit qui se dégage dans la globalité de ce métrage est vraiment enjoué, vraiment beau, vraiment attachant. On a envie de se laisser embarquer par cette histoire et à aucun moment on se dit que c'est trop simpliste, c'est trop grossier, c'est trop maladroit. On se dit juste, c'est un conte. Et un conte, ça doit raconter une histoire simple de la meilleure des manières. Et ici, ça le fait de la plus belle des manières, en nous entraînant dans un univers et en nous faisant une vraie proposition de cinéma. On a, en France j'entends particulièrement, une passion pour l'animation. Dans son esprit le plus pur, on cherche constamment à apporter de la nouveauté à celle-ci, à lui donner une nouvelle forme, un nouveau sens, une nouvelle grille de lecture pour donner lieu à des métrages qui sortent de l'ordinaire et qui interrogent le spectateur. Lorenzo Mattotti s'allie donc au studio derrière la Tortue Rouge pour nous offrir un moment de cinéma purement et simplement poétique. Une œuvre douce et délicate qui nous embarque dans un instant de 7e art magique, une œuvre qui résonne comme un fantastique parcours rempli de fantaisie et de douceur qui nous passionne de bout en bout au gré d'un conte sublimé par un visuel tout simplement hors norme dans sa catégorie. En termes d'écriture, donc c'est basé sur le roman de Dino Bazzuti et c'est écrit par Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental et Lorenzo Mattotti. Et je trouve que cette écriture est vraiment élégante et surtout surprenante parce que c'est un film qui, si on avait envie de le découper correctement, se diviserait en deux temps. Un premier temps qui est le pitch que je vous ai évoqué au tout début, c'est-à-dire simplement un forain et sa fille qui vont raconter à un vieil ours dans une grotte l'histoire de la fameuse invasion des ours en Sicile. Et il y a une deuxième partie, que je ne vous révélerai pas pour garder la surprise, mais une deuxième partie que je n'attendais pas voir venir au sein de ce film. Mais lorsqu'elle arrive, elle semble un peu évidente. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte que l'écriture de ces trois auteurs était très intelligente parce que, au-delà de bien, on va dire, adapter le bouquin de Bazzuti, on sent qu'il y a aussi une envie de créer un aspect très cinématographique à cette histoire, dans le sens où le spectateur est mis à la place, on va dire, d'un spectateur en train d'écouter deux conteurs. Ce qui est toujours fascinant parce que, en tant que spectateur, avoir cette double mise en abîme, ça permet une meilleure immersion. Et en plus, je me mets à la place d'un enfant, il y a ce côté, on va dire, très pédagogique et ludique de se relier, on va dire, à la place de cet ours. Et de se dire, bah, cet ours, c'est comme mes parents quand ils me racontent une petite histoire, je m'assois et j'attends qu'ils me racontent l'aventure que vont vivre ces personnages jusqu'à la fin. Et du coup, en tant que spectateur, ça a un côté vraiment ludique et très intriguant parce qu'on accepte de se laisser embarquer par le biais de ça. Comme si c'était une profession de foi de la part de ces trois auteurs de dire, tu vas assister à un conte qu'on va te raconter, littéralement. Et cette profession de foi, elle est tenue jusqu'à la fin du film. Et elle est vraiment intéressante parce qu'elle crée une immersion qui est radicale. Et cette immersion, elle est radicale parce qu'il y a cette intensité qui se crée directement. Il y a cette intensité, on va dire, dans le côté fantasque de la conterie que nous propose Gedeone, mais il y a également cette simplicité dans le sens où on s'attache directement au personnage parce que ce sont des ours. Et étrangement, c'est amené de manière logique. Et moi, j'ai aimé tout ça parce que ça fourmille de petits détails et c'est vraiment passionnant à suivre.
Bidegain, Fromental et Mattotti nous offrent ici un joli et délicieux conte en 2 temps, pour une petite histoire enfantine, mais pas que. Et c'est peut-être là la plus grande réussite de cette œuvre, nous offrir un parcours qui peut résonner comme simple, mais qui ne l'est jamais vraiment, à condition de prendre du recul. Les 3 scénaristes choisissent de baser leur film à la fois sur une idée donc simple, celle d'une quête, mais d'y mettre en filigrane cette idée d'idéalisation de la société. Et c'est là que l'ensemble prend de la profondeur, possède une certaine forme de beauté et développe un œil et une atmosphère qui prend réellement le spectateur au cœur et permet à ce récit de tenir sur la longueur, chose souvent complexe dans l'animation. En termes de mise en scène, Lorenzo Mattotti, ça ne m'étonnerait pas que son film de chevet ait été Le Roi et l'Oiseau. Parce que dans la manière avec laquelle il construit son récit et dans la manière avec laquelle il construit, on va dire, le jeu des ombres, la manière avec laquelle toute l'animation est aboutie et amenée à l'écran, j'ai vraiment eu cette impression de retrouver des traits du film Le Roi et l'Oiseau. De voir les mêmes aspects, la même manière avec laquelle les personnages doivent affronter certains ennemis, doivent se frayer un chemin au milieu de cette immensité, doivent traverser certains obstacles. J'ai vraiment l'impression que le cinéaste italien devait avoir un profond respect pour cette œuvre et ça m'a vraiment touché parce que moi, Le Roi et l'Oiseau, c'est un des films d'animation que j'aime le plus au monde, qui m'a le plus touché quand j'étais gamin. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime la fameuse Invasion des ours en Sicile, c'est parce que j'ai retrouvé cette même intensité, très différente dans l'aspect visuel, parce qu'on va en parler par la suite, mais l'aspect graphique du film est vraiment étonnant. Il a quelque chose de très atypique et en même temps d'extrêmement logique par rapport à toutes les techniques qui sont utilisées aujourd'hui dans l'animation, mais pour moi, c'est avant tout le témoignage que aujourd'hui, en France, parce que le film est une coprode italienne et française, mais le studio qui a fait l'animation est en grande partie française, il y a une envie de créer des esthétiques et des traitements de l'image par le biais du dessin et de la 3D qui sortent vraiment du lot. Et ici, on est typiquement dans cet exemple, et Lorenzo Mattotti, dans sa conception graphique des personnages et de toute, on va dire, la construction, on va dire, des différents personnages, parce que pour vous donner un ordre d'idée, les humains sont faits vraiment au crayon et les ours sont faits vraiment en 3D. Et je trouve le mélange parfait, parce qu'à aucun moment, il ne semble ne pas aller dans la direction, on va dire, ludique que nous propose le metteur en scène. Mattotti nous propose ici un visuel tout simplement unique en son genre, mélange très subtil de 2D et de 3D, comme on en voit souvent aujourd'hui chez ceux qui expérimentent, mais surtout un jeu très élégant sur la base des graphismes, oscillant entre la fausse pastel et le cubisme poussé à l'extrême. C'est cela qui donne ce tout complètement unique, un effet visuel qui rend à merveille et qui permet surtout de bien faire ressortir les ours et les humains à l'écran, pour mieux les mélanger ensuite et donner lieu à cette ambiance, cette atmosphère unique en son genre, que le metteur en scène italien parvint à merveille à sublimer, avec une scénographie très inspirée et extrêmement cinéphile. En termes de casting, que vous dire? Le doublage français est juste parfait. Que ce soit Léla Becti, que ce soit Thomas Bidegain, que ce soit Jean-Claude Carrière, Linda Caridi, Roberto Clifudi, Arthur Dupont, qui a vraiment un rôle dans lequel il excelle. Je trouve chaque acteur vraiment excellent, chaque doubleur vraiment parfait. Ils ont chacun la meilleure place possible pour interpréter au mieux leur personnage. Forcément, les 3 premiers que j'ai cités ressortent plus du lot parce que c'est ceux qu'on entend le plus tout du long du film, mais je trouve qu'ils sont la représentation parfaite d'un casting vocal qui a vraiment été soigneusement préparé pour faire en sorte qu'on soit complètement immergé dans cette histoire. Les voix de Becti, Bidegain et Carrière rendent à merveille tout du long du film, pour un trio de cordes vocales qui nous hypnotise de bout en bout et qui rendent ces personnages terriblement attachants. Au bout du compte, la fameuse Invasion des ours en Sicile est un film que je trouve merveilleux. C'est un très beau film d'animation. Un film d'animation qui malheureusement est un petit peu calé dans une espèce de case, genre c'est du cinéma d'animation mais plutôt pour les adultes. Vraiment, je vous le conseille si vous voulez aller voir un film d'animation un peu atypique en famille. Parce que c'est beau, mais au-delà d'être beau, ça peut être lu et compris par tout le monde. Et c'est peut-être la plus grande trouvaille de ce film. C'est d'arriver à la fois à faire en sorte de créer une histoire qui sonne comme quelque chose de très poétique et de très novateur, et en même temps de se limiter à un petit conte qui arrive à toucher le tout un chacun. Et rien que pour ça, la fameuse Invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti, je vous le conseille, même en famille. C'est un très beau film qui vous embarquera dans un univers magnifique, porté par un graphisme absolument élégant. A plus!